Comme ça faisait très mal, on tuait les gens par-ci par-là. Et puis il y a des balles qui sifflaient de partout. Chaque jour, détournement d'armes par-ci par-là, des pleurs, des cris, n'importe quoi. C'était terrible à supporter. Au pays, j'étais seulement un étudiant. J'étais à l'université en 4e année de géographie. La vie de l'autre côté là-bas, c'était bon. On était arrivé ici, c'était difficile, mais c'est par rapport à notre arrivée ici, on a commencé à affronter, à faire quelque chose comme ça, construire des maisons. Parce qu'il y avait l'appui de la serre, il donnait un peu de l'aide là, et puis l'autonomisation. Donc le sentiment vraiment est là, la famille qui est restée vivre. On écoutait, on suivait des informations en live, donc le temps est là, présentement le moment est sonné pour que je puisse rentrer. L'émotion vraiment est vraiment idéale, c'est donc je me sens déjà de chez moi en Centrafrique. Tout est déjà prêt, peut-être on a tout emballé déjà, nous sommes prêts. Nous sommes au centre de transit du camp Inké. Le centre qui a été érigé effectivement pour recevoir les réfugiés candidats au rapatriement volontaire. En fait, nous avons été de plus en plus approchés par les réfugiés depuis les années 2018-2020 pour des réfugiés qui souhaiteraient rentrer dans leur zone d'origine. Et notamment ceux qui sont originaires de Bangui, la capitale. Lors de notre passage, là, on voyait des vieilles maisons, de nouvelles maisons. L'embouteillage était vraiment énorme parce qu'il y a beaucoup de personnes présentement, beaucoup de populations dans la ville de Bangui. On était arrivé hier, comme ma femme aime beaucoup du café, on lui a préparé du café, elle a pris du café et puis nous, les enfants ont commencé à manger d'abord ce qu'ils ont préparé et puis après on nous a préparé du poisson. Je demande à mes frères réfugiés qui sont dans des pays voisins, de prendre ce courage de retourner dans notre pays parce que notre pays a besoin de nous, les ressortissants de ce pays, de mettre la main dans la pâte pour le développement de notre pays. Parce que si on reste vraiment éparpillé, ça ne donne pas l'occasion à notre pays d'avancer.